Bonjour à tous les amis, soyez les bienvenus pour cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui, dimanche, midi et demi, on décolle direction Lyon. J'ai rendez-vous demain matin à 5 h du matin, donc je vais arriver à proximité de chez le client. Je vais faire ma coupure, une dizaine, peut-être si ça roule bien. Je peux faire une petite 11 h, rendez-vous 5 h du matin demain matin, tranquillement. Les amis, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner, la petite cloche de notif et le petit like qui va bien, c'est gratuit et ça fait plaisir, ça booste la chaîne. Je vous remercie d'avance les amis. Je voulais aussi remercier tous ceux qui passent par mes liens Tipeee, Paypal, qui soutiennent via Amazon et bien sûr ceux qui vont aussi sur la boutique AB Truck pour trouver quelques goodies, des t-shirts, des mugs, tutti quanti. Bon allez les amis, alors cette fois-ci, c'est bon, je viens de rentrer dans le camion, j'ai rangé un petit peu, j'ai rangé mes affaires. Je vais démarrer la tablette et on va mettre direction Attigna. Ben, c'est pas Lyon, c'est plutôt pas très loin de Bourg-en-Bresse plutôt. Donc voilà, logiquement j'y arrive très rapidement. C'est full autoroute. Ça va rouler tranquille, on est dimanche, ça va rouler très tranquillement. Écoute, on peut le faire. Ouais, je vais m'arrêter à la sortie de l'autoroute. Il y a un petit parking. Ouais, donc le client, je l'ai déjà fait. Rendez-vous 5 h, ça va, c'est cool. Donc, voilà, fenêtre fermée, coup de clim. Allez, tac, on va allumer ça. Voilà, je connais la route, mais bon, je préfère quand même mettre le GPS. Bon, on va dire que c'est bon. Voilà, allez, let's go. C'est parti. Allez, j'ai mes pleins, j'ai fait mes pleins vendredi plutôt. Ah bah j'ai mis la ceinture, ben non, parce qu'il va falloir que je sorte le tracteur pour ouvrir le portail. Allez, go! Allez, c'est parti. Voilà. Le bureau m'avait dit de décoller à 13 h. Il est moins 20, donc c'est bon, je suis dans les clous. J'ai le mécano là qui roule là, il y a la responsable de parc là qui accroche, qui prépare les remorques. Elle me dérègle à chaque fois le siège. Et c'est une meuf, tu vois, elle est toute petite, elle est menue, tu vois, donc et moi je suis assez grand quoi. Enfin, je suis assez grand comparé à elle. Et là j'ai une sale position. Honnêtement, j'ai une position de merde. Même l'assise, elle est un peu penchée vers l'avant, tu vois, elle bascule vers l'avant. C'est pas top. On va remédier à ça tout de suite. Tac, c'est où? C'est quel bouton? C'est pas ça, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ah, ça va un peu mieux. On va laisser aussi là ça c'est bien.
mec, je sais pas, il va où. Je pense qu'il va à Paris. Il va livrer sur Paris, je pense. Ouais, je vais direction le sud. Attigna. Direction le sud, hein. J'ai pas dit que je vais dans le sud. Je vais en direction du sud. Ouais, t'es à proximité de. Attigna, c'est à proximité de Bourg-en-Bresse. Et ensuite, il me semble que j'ai un. J'ai trois clients à livrer là sur la remorque. Donc il y en a un, c'est Attigna, et le second, il me semble que c'était Saint-Priest. On va checker ça. Tac, hold. Voilà. Allez. On est encore bas. Encore bas, et l'autre je sais même pas. Moi je le connais, normalement c'est pas très loin de Corba. Ah, les amis, je vous avais dit aussi qu'il était à fond dans l'économie. J'ai trouvé une solution qu'il économise un petit peu moins. Après, pour ceux qui ont le même truc que moi, avec les FH, avec les commandes de vitesse sur le tableau de bord. Donc ici, là, tu as 3 boutons, hein. Tu as un bouton R, marche arrière, N pour neutre, et A pour en avant. Et à côté, tu as plus, moins, donc c'est pour vitesse supérieure ou inférieure. Mais là, ça fonctionne pas. Par contre, à côté, sur le bouton A, tu as une touche qui est au-dessus. Et la touche du dessus, c'est la fonction Hold. H-O-L-D. Hold. Et en fait, quand une fois que tu es sur l'autoroute, quand tu es en 12, donc là, en l'occurrence 85 km/h, on ne peut pas faire mieux. Donc, j'active le Hold. Et en fait, le Hold... si tu l'actives pas, lui ce qu'il va faire dans une côte, dès qu'il va arriver en haut de la pas très loin du haut de la côte, il va lâcher les gaz et va descendre jusqu'à 70. Et ensuite 70, logiquement il arrive en haut de la côte. Et ensuite dans la descente, il descend en neutre, en point mort. Donc voilà, c'est comme ça qu'il gratte des kilomètres. Des kilomètres sans consommation, zéro consommation. Mais après, voilà, déjà moi je roule à 85, c'est super lent. Je te raconte pas le temps que tu perds, tu vois. Par contre, avec avec le hold, avec ça, tu ne lâches plus les gaz. Il va rester sans cesse à 85, que ce soit dans la côte, en haut de la côte ou dans la descente. Il se mettra plus en point mort. Il va continuer. Bon, mis à part s'il descend, voilà, si ça descend fort, il va descendre jusqu'à 90. À 90, il va ralentir automatiquement tout seul, tu vois. Ça, c'est bien. Par contre, il lui manque aussi l'option Adaptive Cruise Control, le ACC. Et ça, c'est embêtant parce que, bon, après, c'est embêtant, oui et non. Non, parce que vu que je suis à 85, donc j'arrive rarement à coller ceux qui sont devant moi, mis à part quand c'est des
bah, des Lituaniens, des trucs comme ça, les mecs sont encore plus lents que moi, tu vois. Ça c'est embêtant. Mais sinon voilà, je suis obligé de freiner, de ralentir. Mais c'est bien parce que l'autoroute, tu vois, franchement l'autoroute, tu t'endors sur l'autoroute. C'est chiant l'autoroute. Ça va mourir d'ennui l'autoroute. Donc c'est bien des fois que voilà, il faut que tu prennes la main sur le matos, c'est très bien. On va pas prendre le contournement, hein, tu connais. On va tracer, on va traverser Strasbourg. Ça fait 20 minutes de plus, mais bon, c'est pas grave. Les gars, on est à Besançon. On va traverser, on va arriver à Besançon. Il me reste 1h20 de volant. Ça fait 3h10 que je roule. Ce que je vais faire, je vais m'arrêter, je vais faire une coupure de 45. Parce que là, il me reste 180 km et je vais pas pouvoir les faire en 1h20, c'est juste impossible. Ouais, donc je vais m'arrêter pour faire une 45. Et en même temps, je vais nettoyer la pare-brise. Il est dégueulasse. Vraiment, il est dégueulasse là depuis Strasbourg. Toutes les fins de semaine, je nettoie le camion. Toutes les fins de semaine, il passe au rouleau. Le rouleau te rend le pare-brise nickel. Hein. Je t'invite à regarder en début de vidéo, le pare-brise était nickel. Là, il est dans un état, frère. Laisse tomber. Donc, va falloir que je sorte mes lingettes et mon Ajax. Je sais pas comment ça s'appelle, produit pour vitre. Mais on va frotter. Parce que franchement, c'est horrible. Même le liquide lave-glace, là, j'ai l'impression c'est que de l'eau. D'ailleurs, c'est ce que j'ai oublié d'acheter là ce week-end, enfin hier. Il faut que j'achète du lave-glace chez Action. Là, le rose, il est bien. Ils sont bons et ils nettoient très bien. Parce que ça, c'est de la flotte. En fait, non, je vais pas prendre le rose. Parce que le rose, il laisse des taches. Tu vois, avec l'aéro, ça fait des traînées. Et avec le temps, ben, en fin de semaine, tu as des traînées même brun, noir, tu vois. Donc, ce que je vais faire, je pense que je vais prendre du bleu. S'il y a du bleu. Après, je sais, chez eux, t'as pas le choix. C'est soit il y a du rose, soit il y a du bleu, c'est l'un ou l'autre. Mais t'as pas les deux en même temps. En tout cas, je prendrai le premier qui me sera proposé chez Action. Bon, bref, en tout cas, je vais m'arrêter pour nettoyer mon pare-brise. Faire une petite 45. En plus, là, je commence à fatiguer un petit peu. Je sais pas pourquoi, j'ai un coup de bas. Je sais pas pourquoi. Moi, je vais arriver, donc là, je vais m'arrêter d'ici quelques minutes. On va dire à 16 h. Il me reste à 19 h. J'arrive pour 19 h. 19 h, ça me fera une coupure de 9 h. Ah, ça, c'est emmerdant. Voilà. Ça, c'est emmerdant. Mais bon, après, à voir ce que je vais faire demain. Je vais faire mes livraisons. Je pense que j'aurai mes ramasses. Après, je sais pas. Honnêtement, je ne sais pas ce que j'ai à faire. Je n'ai aucune idée. On verra demain. J'aurais pu sortir ici, prendre la nationale, mais bon.
fait du frigo, on reste sur l'autoroute. Mais je vous promets, hein, j'ai très bien dormi cette nuit, mais l'autoroute m'endort, c'est incroyable, c'est un truc de ouf. Je pense pas être le seul dans ce cas-là, je pense aussi que vous êtes à peu près le même que moi. Pour en avoir discuté avec pas mal de mes collègues, c'est la même. Hein. L'autoroute fait dormir mes potos aussi, c'est un truc de malade. Il n'y a rien, tu vois, c'est monotone, en plus tu roules au régulateur. Voilà. Ouais, le seul truc, là, comme je l'avais dit tout à l'heure, il n'y a pas de régulateur adaptatif. Il n'y a pas de ACC. Donc de temps en temps, il faut quand même gérer. C'est bien. Bon allez, une aire de repos, une station. Normalement je devrais trouver une place assez facilement. Et ce soir à 19h, j'ai un doute pour trouver une place au calme. En fait, je vais dormir au péage. Au péage, tu as 3-4 places. Bon, après, j'y étais toujours en semaine, jamais le week-end. Mais en semaine, c'est chaud de ouf pour trouver une place parce qu'en fait, c'est même des places PL. Hein. Mais les remplis, les places PL sont pleines de véhicules. Et en fait, je pense que c'est un endroit où les gens font du covoiturage. Enfin, c'est un aire de covoiturage en fait. Mais logiquement, ce sont des places de parking poids lourd. Alors des fois, tu arrives à trouver une petite place vite fait. Sinon, c'est chaud. Sinon, au pire, j'irai un petit peu plus loin. Et là-bas, sur le bas-côté de la route, il y a une route en terre. Enfin, il y a un peu de terre, une espèce de trottoir en terre. Je me poserai là-bas, je ferai ma coupure cette nuit, tranquillement. Voilà, faire mon repas, regarder, je sais pas, un petit film, une petite série, j'en sais rien. J'ai commencé Walking Dead, mais bon. Le truc de Michonne et Rick. Déjà là, elle m'a l'air blindée, là, l'air là. Elle m'a l'air bien blindée. Je sais même pas si je vais m'y aventurer ou pas. Non, laisse tomber, je m'arrête à la prochaine. Il me reste encore 1h15 de volant, ça va. Peut-être que j'aurais dû. Peut-être que j'aurais dû. C'est blindé, c'est blindé. C'est blindé. C'est pas grave. Je m'arrête à la prochaine tranquillement. Sur l'autoroute, tu as souvent des... C'est à peu près tous les 20 minutes. Tous les 20 minutes, tous les 20 km, je sais pas. C'est à peu près tous les 20 minutes, il y a une aire de repos, soit une station ou soit une aire. Voilà. Je sais même pas si vous l'entendez, mais je suis en train de taper j'entends des trucs qui claquent là sur le pare-brise. Je les vois pas, mais je les entends. Je sais pas c'est quoi. Là, regarde, là, t'as vu là, le tas de fumier. Là. C'est pas étonnant que le ciel soit rempli d'insectes. Alors, Besançon. De Besançon à Dole, un transit interdit. Pour les plus de 3 tonnes 5. Il y a une station-service un peu plus haut là. Là-bas, elle est grande. Je pense pouvoir y trouver une place au calme. Vraiment, je suis fatigué, c'est un truc de ouf. Le collègue en Ford. Ils sont pas dégueulasses les Ford hein, quand tu les regardes.
Bon, il est un petit peu plus lourd que moi. Il galère à me doubler. Ah, désolé mon ami. Moi je suis light. Elle va pouvoir me doubler là en haut là. Ah, il insiste. Il insiste. Non, ça va. Pas de souci. Exemple là, tu vois là ce qui vient de se passer. Je lui ai fait des appels de phare aux collègues. Et lui, quand il s'est rabattu, il m'a fait un coup de warning. Il faut pas faire des coups de warning. Il faut pas. Les warnings, c'est pour un danger. Tu vois. Maintenant, je m'adresse même aux automobilistes. Aux automobiles, à tous les usagers de la route, ben surtout même ceux qui roulent avec des camionnettes, genre tu ne vois pas ce qu'il y a devant, tu vois. Pour dire merci, tu mets, voilà, tac, 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 tu vois, gauche, droite, voilà, ça c'est merci. Mais par contre, le coup des warnings, non, non. Je vous promets, ça c'est en cas de danger, tu préviens du danger, tac, voilà, parce que voilà, un camion ou une camionnette quand elle est devant toi, tu ne vois pas ce qu'il y a devant lui, tu vois, automatiquement, il te gâche la vue. Donc avec les warnings, il te prévient que voilà, ça va freiner fort, ou tu vois ce que je veux dire, il y a un truc. Donc les amis, prenez-en de la graine. Les warnings, ce n'est pas pour dire merci. Le warning, c'est pour annoncer un danger. Et les clignotants, gauche, droite, tu le fais autant que tu veux, c'est pas ça, c'est pas un problème. Ben, ça, c'est pour dire merci. Parce que maintenant, imagine la scène, si maintenant lui, il me double, je lui fais des appels de phare, il me double, et moi, je sais pas, je suis un peu tête en l'air à ce moment-là, je fais pas attention vraiment de ce qu'il y a devant moi. Le mec, il va se rabattre, il va me mettre un coup de warning, mais moi je vais penser qu'il dit merci. Et ben à ce moment-là, ça pile, tu vois, ça pile sec. Et à savoir que le temps de réaction est à peu près d'1 seconde. Le temps de réaction d'un chauffeur avec tous les en état de bon fonctionnement, c'est-à-dire qu'il ne soit pas alcoolisé, pas trop fatigué, il faut compter à peu près 1 seconde. Le temps que l'information du cerveau parte jusqu'au pied et que le pied arrive à la pédale, il faut compter à peu près 1 seconde. Donc si le mec me met des warnings, en plus il vient de se rabattre, s'il se rabat, tu vois, la distance de sécurité elle sera pas top, elle sera vraiment courte. Donc les gars, c'est pour ça, c'est vraiment chaud. Là vraiment je parle pour la sécurité de tout le monde, tu vois, vraiment de tout le monde. Pareil aussi quand tu t'arrêtes derrière un camion, quand ça freine, quand tu t'arrêtes derrière un camion ne le colle pas. Tu laisses une dizaine de mètres, ça coûte rien, c'est pas grave, laisse une dizaine de mètres, parce que celui derrière, s'il vient et il te défonce, le camion, hein, je parle, pas la voiture, s'il y a un camion derrière qui vient, qui te défonce, et si tu es collé à un camion, bah, automatiquement ta cabine, voilà, une pizza. Et toi tu feras l'olive dans la pizza, voilà. Donc c'est pour ça, laisser un petit espace. Et une fois que tu vois que les camions derrière toi ils sont garés, là tu peux aller te recoller si tu veux, tu vois. Mais même en fait le truc c'est quand tu t'arrêtes derrière un véhicule,
tout en restant collé à ton siège, il faut que tu arrives à voir les essieux de la remorque du mec qui est devant toi. Et ça, c'est une bonne distance. Tu vois, là, c'est une bonne distance. Sans lever la tête comme ça. Il faut que tu sois collé à ton siège. Et quand tu regardes, il faut que tu arrives à voir les essieux de la remorque du chauffeur qui est devant toi. Et ça va faire en sorte que tu as une bonne distance. Tu vois, c'est super important. C'est des petits détails comme ça, mais je vous promets, ça, c'est des petites conneries qui peuvent vous sauver la vie carrément. Mais vraiment, ah, les drames, ça arrive vite. Moi, j'ai déjà vu un truc de fou devant moi, les gars. Une cabine, elle a été réduite en poussière. Il n'y avait même plus de chauffeur. Le chauffeur n'existait plus. Je vous assure, les gars, il n'y avait même plus de cadavres. Il n'y avait plus de cadavres. Et devant moi, hein, un gars, un gars, je sais pas, il était dans son téléphone, je sais pas. Il y avait une file de camions qui était à l'arrêt. Et devant, le dernier camion, c'était une citerne alimentaire. Ah, le gars est venu plein gaz. Hein. 9 kilos, boum, voilà. Il restait plus rien de la cabine, plus rien. Ah, j'étais choqué, hein. Pendant un mois, ça m'a choqué le truc. Hein. Et là, tu te poses les bonnes questions quand tu vois ça, tu vois. Franchement, quand tu vois ça, tu te poses les bonnes questions. Tu te poses des bonnes questions. Tu te remets même en question, même. Ouais, tu vois des trucs de fou quand tu fais de la route. T'arrêtes pas de voir franchement, hein, des saloperies, tu vois. Mais c'est un truc de fou. Un truc de fou. Ouais, ça va, heureusement, les morts... comme cette année, j'ai pas vu de mort. Très bien, je touche du bois, pourvu que ça dure, franchement, pourvu que ça dure. Et voilà, cette année, j'ai pas vu de mort sur la route. Et c'est très bien. On est quand même au mois d'avril, tu vois. Des blessés, oui. Des blessés, pas mal. Il y a pas mal d'automobilistes blessés, surtout. En région parisienne, tu vois pas mal de motards blessés. C'est beaucoup les motards qui prennent, tu vois, là-bas, en région parisienne, c'est un truc de fou. Ouais, déjà parce que les mecs, ils roulent comme des tarés, plus tu rajoutes encore les automobilistes. Tu vois, les motards, là-bas, ils font beaucoup d'interfile. C'était, je crois, une des premières régions où c'était vraiment toléré. Ils font beaucoup d'interfile. Et beaucoup ne respectent pas les vitesses. Il me semble qu'en interfile, il ne faut pas dépasser les 50 km/h, il me semble, pour les motards. Il y en a pas mal qui roulent comme des tarés. Et tu as les automobilistes, des fous. Ils aiment bien zigzaguer, tu vois, et passer d'une file à l'autre, Et certains ne regardent jamais leur rétro. Ils se disent, ouais, c'est à l'arrêt, donc c'est bon. J'ai pas besoin de regarder, tu vois. Tout le monde est à l'arrêt. Ils pensent pas aux motards. Après, quand je parle des motards, c'est les motards, plus tu rajoutes aussi les scooters, tu vois. Ouais, c'est malheureux, les amis, c'est malheureux. Donc voilà, prudence. Prudence à tous, les gars. Prudence à tous. Faut penser à vous et faut penser aux autres. Allez, il y a une aire à 1700 mètres. Air d'Yombre. Putain, regarde-moi ça. Oh putain. Wow. Un fantôme, je crois que c'était. Oh, ce fantôme. Ça, c'est de la belle auto. Air d'Yombre, 1000 mètres. J'ai fait que 700 mètres là depuis tout à l'heure ou quoi? Allez, département du Jura. Il me reste 150 bornes. Ouais, 150 bornes tranquillement. Ça, je vais
faire sans me presser. 19h, c'est bien. C'est bien. Regarde bien l'état du truc là et après tu vas voir. Je vais faire mes rétros aussi, ils ont pris de la poussière. Bah ouais, ce week-end il y avait le sable du Sahara, c'est ça je crois. Le sable à l'uranium. Alors, vais-je trouver de la place? Vais-je trouver de la place? Dans 400 mètres, rejoindre A36. Ah bah il y a de la place, c'est cool. Il y a pas mal de place. Dans 300 mètres, rejoindre A36. Putain, mais c'est serré, hein. C'est incroyable les gars. Dans 200 mètres, rejoindre A36. Eh, ferme-la toi, s'il te plaît, ferme-la. Peut-être pas à tout jamais, mais ferme-la quand même. Ah putain, c'est serré de ouf, hein, c'est un truc de ouf. Allez, c'est bon. Tac. Allez. On va quand même essayer de se mettre correctement. Même si c'est que pour faire une 45. C'est bon. Allez les mecs, on a fait notre 45. Regardez l'état du pare-brise. Voilà, j'ai enlevé là tous les cadavres. Ah, c'était vite fait, hein. Une lingette avec du produit lave-glace, ça a tout arraché. Regarde, c'est nickel. Mais t'inquiète, hein, ça va revenir. Voilà, il me reste 150 km. Dans les 150 km, ce sera de nouveau un carnage, une boucherie. Bon, allez, go. Attends, ouais, 47 minutes, c'est bon. Allez. Allez, bonne route, have a safe journey, good fart. L'allemand, quelle langue l'allemand. Continuez sur A36 pendant 29 km. Ok, merci, merci. Putain, je crois que je viens de me faire piller par une saloperie là. Ah ouais. Ceux qui regardaient mes vidéos, ça fait un petit moment. Je pense que que ce bruit là, il vous est familier. En tout cas, moi, ça faisait un moment que je l'avais pas entendu. Alors, je te fais voir. Ma poubelle Corona, voilà, je l'ai récupérée. Elle était au fond de mon garage là. Chaque semaine, j'oubliais de la récupérer. Et là, c'est chose faite. Et voilà, tu vois, il n'y a plus de poubelle qui est accrochée ici là. Voilà. C'est déjà un petit peu plus propre. J'ai ramené ma soufflette aussi avec moi. J'ai acheté une soufflette sur Amazon à ouais, même pas 20 €. Ouais, mais j'avais pas le temps de la ramener là ce week-end au mécano. Donc je vais la garder avec moi jusqu'en fin de semaine. Fin de semaine, je vais le donner au mécano. Il me le montrera vite fait.
En fait, il m'a expliqué qu'il y a une manière spécifique pour la monter parce que la prise d'air, j'arrête pas de croiser des Ferrari non-stop. C'est au moins la 10e féfé là que je croise aujourd'hui. Ouais, il y a un endroit, c'est pas une manière de le monter, il y a un endroit spécifique où il faut le monter. Parce qu'en fait, lui il m'a dit que sur ce camion là, il y a un défaut, c'est le Webasto. Et en fait, ben, l'arrivée d'air, elle est très proche du Webasto. Et si tu le mets à côté du Webasto, ben, ça va faire fondre le joint, le T, tu vois. Il y a un T, là où tu branches, tu vois. Il m'a dit que ça fait fondre, il m'a dit te casse pas la tête, je te le fais, t'inquiète, c'est vite fait, voilà. Ben, j'avais pas le temps d'y aller samedi. Je lui ramènerai, je fais encore la semaine avec ma balayette, tranquillement, hein. Voilà, c'est pas la mort non plus. Mais bon, c'est vrai que ça change. Après, voilà, hein, pour nettoyer la tac, lingette, hein, voilà, lingette aussi, ça nettoie très bien. Mais c'est vrai qu'avec avec les lingettes, tu te salis un peu les mains, tu vois. Tandis qu'avec la soufflette, déjà c'est super rapide et ça laisse pas de saleté. Mais honnêtement, j'en ai besoin pour les sièges. Là, il y a plein de poussière qui remonte, c'est incroyable, incroyable. Énormément de poussière qui remonte du siège, hein, de l'assise. C'est un truc de fou. Là, tout à l'heure, là, quand j'ai fait mon rétro là à droite, c'était même pas de la poussière, c'était carrément des miettes. C'est pour ça que j'ai besoin de la soufflette. Mais bon, voilà, d'ici une semaine, ce sera fait. Et les semaines passent très très vite, hein. Vraiment, ça passe super vite. C'est un truc de fou. Alors, regarde, dans 1h45, 1h30, 1h45, ça c'est ma fin de journée. Voilà, j'ai fait ma journée de mon dimanche. Bon, vu que je suis parti dimanche, ils vont me faire rentrer vendredi. Mais moi ça m'arrange, je préfère rentrer le vendredi et partir le dimanche. Honnêtement, ça m'arrange de ouf. Moi le dimanche, le plus souvent je ne fais rien le dimanche. Dimanche, c'est voilà, je me mets devant la télé, football, Formule 1 quand il y en a. Voilà, tu vois, sieste. Ouais, autant travailler le dimanche. Sincèrement, autant que je bosse le dimanche. Vendredi après-midi, si je suis en week-end, c'est très bien. C'est très bien. Il faut partir le vendredi après-midi, c'est nickel. Le dimanche après-midi plutôt, pardon. Pour moi, ça me va. Dites-moi en commentaire les gars là, si ça vous arrive de rouler le dimanche ou même de travailler tout simplement le dimanche, et si vous kiffez de travailler le dimanche. Moi je kiffe travailler, déjà je kiffe travailler et je kiffe travailler le dimanche en plus, tu vois. Je sais, je suis un peu taré peut-être, je sais pas, peut-être que tu vas penser que je suis un peu taré, mais c'est le cas. Voilà, le dimanche il n'y a rien à faire, voilà. Sauf là maintenant en été c'est un peu plus compliqué parce que voilà, en été ben je peux chiller sur ma terrasse, tu vois. Et bon, voilà. Il faut bien payer la baraque, donc on travaille, il n'y a pas de souci.